Présent. Elman Christelle. Présente. Durand Christophe. Présent. Demetz Véronique. Présent. Demaillou Eric. Présent. Fauché Agnès. Présent. Xavier Espagnol a donné procuration à Christophe Durand. Fournier Pérusini Valérie. Présent. Fernand Père Marcel. Présent. Albertini Sophie. Présent. Barthe Frédéric. Présent. Caso Stéphane. Oui. Dimitri Boy. Présent. Sophie Samuel. Présent. Je vous remercie. Secrétariat de séance, c'était Valérie, Xavier était absent. Eric Lemaillot. Allez, on fera comme ça. Comme ça, on se rappellera. Et on va faire un après-midi pour la parité, bien évidemment. Première délibération. Il s'agit d'une délibération qui concerne le SDEC et l'extension souterraine de l'éclairage pour le marché de plein vent. Donc il s'agit de mettre en place l'éclairage public pour le marché de plein vent, puisque dorénavant nous avons un marché tous les vendredis que je vous invite à fréquenter. Je ne vous ai pas beaucoup vu, mais bon, c'est probablement qu'on devrait y aller aux mêmes heures. Donc du coup, là on va mettre en place la luminosité. On va mettre l'éclairage en place et les prises supplémentaires. Alors la première délibération concerne uniquement l'extension du réseau d'éclairage et la fourniture de 2 postes d'éclairage à l'espace. Y a-t-il des questions? On se met au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Donc deuxième délibération, c'est la mise en place du coffret cette fois-ci, Christophe. Oui, tout à fait. Un coffret de 4 prises supplémentaires. On n'a pas assez de prises. Il sera mis en bas du propos de l'éclairage du terrain de foot. Très bien. Donc pour un total, pardon, j'ai pas dit le total tout à l'heure. Donc l'extension était au total de 7 483 € avec une part restante pour la commune estimée à 1515. Ça c'est pour la délibération précédente. Et pour la délibération sur le coffret, on est sur un total de 3 838 €, par restant à charge 1085 € pour la commune. Y a-t-il des observations? Donc on se met au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Suivant sage, l'approbation du retrait de la commune de Cugnon et la modification des statuts. Alors, la commune de Cugnon a fait savoir sa volonté de se retirer du Sivom Sage. Le Sivom Sage a approuvé le retrait de la commune, a modifié son nombre de délégués, a épuisé tous les éléments liés à la reprise de compétences et au transfert et aux répartitions des charges et a modifié donc ses statuts. Il nous revient donc pour le Sivom Sage d'approuver ce retrait. En fait, c'est une délibération presque administrative. Ce que j'expliquais, c'est que quand on est membre d'un syndicat, c'est le cas avec le Sivom Sage, syndicat mixte fermé. Quand on est membre d'un syndicat, dès qu'il y a une modification du périmètre, il faut que les communes membres approuvent ou en tout cas passent en conseil municipal la délibération qui vient modifier ce périmètre. Donc c'est pour cela qu'on est concerné par la délibération qui concerne Cugnon. Y a-t-il des questions? On se met au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Nous allons donc passer aux différentes délibérations liées au budget. Premièrement, délibération liée au compte de gestion. Alors, on va peut-être, Rudy va peut-être nous dire 2 mots de manière générale sur le budget. Et ensuite, on procédera aux différentes au vote et les délibérations. Est-ce que cela vous va? Bon. Vous avez entendu ce que j'ai dit ou pas du tout? Oui, pas du tout. Ça vous va? C'est-à-dire qu'on présente d'abord le budget, Rudy présente le budget et après on procédera aux différents votes des délibérations. Rudy, tu as la parole. Merci. Ça fait 3 fois que je répète normalement, j'espère que ça va par cœur. Déjà sur les excédents du compte administratif
excédent de fonctionnement 2020 cumulé de 603 79,39 euros. Sur la partie investissement, il y a un excédent d'investissement 2020 de 2 931,42 euros. Nous avions choisi et proposé lors du DOB de reporter cet excédent pour 2 tiers sur le fonctionnement et 1 tiers sur l'investissement. Dans les grandes lignes, encore une fois. En fonctionnement, on a porté l'accent, comme évoqué, sur le triptyque que nous souhaitons porter pendant la mandature, à savoir la culture, l'éducation et le sport. Ça se traduit concrètement, comme on l'a vu aussi au cours du DOB, à la fois dans des équipements et des budgets par élève ou par médiathèque, école ou équipements qui sont très conséquents et qui, pour partie, comblent en retard, et pour une autre partie, va permettre d'aborder le 21e siècle pour les petits Lamasquerois et pour le Lamasquerois tout court et la Lamasqueroise de manière sereine. Dans les grandes lignes, donc, on propose un budget à 1 248 527,39 en termes de dépenses et de recettes pour le fonctionnement. En ce qui concerne l'investissement, on propose un budget primitif à 1 16 159,57 euros sur l'ensemble. Je vais détailler quelques investissements en termes de quelques postes en termes d'investissement. La rénovation énergétique qu'on avait évoquée, qui représente 358 euros, 817,50. Le City Stade, 88 701 euros. Qu'est-ce qu'il y a? Mobilier école, plus EPS, 12 500. Le mobilier pour la médiathèque, 16 000 euros. Dans les grandes lignes. Ensuite, on a aussi une réhabilitation des appartements qui sont prêtés de la mairie. Le tout, donc, c'est un effort sensible qu'on a voulu marquer par l'attribution du tiers de l'excédent sur cette section-là. Voilà pour les grandes lignes, tout du moins ce que je proposais d'en retenir. Bien. Alors, quelques éléments avant de procéder aux échanges. Vous le savez, le moment du budget nécessite, est un moment où on fait une présentation brève de l'ensemble des informations financières. Le budget primitif donc, retrace l'ensemble des dépenses et des recettes autorisées et prévues pour l'année. C'est le premier acte obligatoire du cycle budgétaire avec l'approbation du compte administratif et du compte de gestion. Et on est d'accord qu'il s'applique entre le 1er janvier et le 31 décembre. Sur le mandat sur l'année qui nous occupe pour 2021, et ce qui est proposé en vote aujourd'hui, Rudy vient de retracer les grandes orientations municipales que nous souhaitons porter. Donc en premier lieu, il y a un accompagnement important pour l'éducation, le sport et la culture. C'est la volonté de l'équipe d'accompagner massivement ces grandes politiques publiques. Le deuxième point, c'est la rénovation énergétique des bâtiments, des équipements scolaires et municipaux. On envisage également des débuts de travaux sur l'aménagement du centre-bourg. Et puis, bien évidemment, comme dans toute collectivité, en période budgétaire contrainte, l'optimisation des ressources. Tout ça en ayant une maîtrise des dépenses de fonctionnement et tout en maintenant la qualité de service rendu aux Lamasquerois, bien évidemment. On a limité le recours à l'emprunt et maintenu la capacité à contenir la dette. Et puis évidemment, comme chaque fois que possible, de gros efforts ont été faits envers les partenaires financeurs
Et à ce titre, je dois d'ores et déjà dire que la région et les départements ont répondu largement présents sur des débuts de projets. C'est Rudy qui a sollicité ses partenaires. Les dossiers ont été faits avec Marilyn et on a des partenaires qui déjà répondent très bien. Juste quelques mots de présentation. La section de fonctionnement, vous savez, retrace l'ensemble des dépenses et des recettes nécessaires au fonctionnement courant et récurrent des services communaux. Donc les dépenses de fonctionnement telles qu'elles sont présentées et proposées au budget primitif, vous les avez. Le budget vient de le dire, on est à 1 236 651,39 € précisément, avec un budget en recettes de fonctionnement bien évidemment à l'équilibre, mais qui a un excédent de fonctionnement issu des chiffres de 2020 de 403 079,39 € précisément. Ce budget prend effectivement acte du maintien des taux de foncier bâti et non bâti, puisque nous avons choisi de ne pas augmenter la taxation municipale, confortant en cela et prenant en compte les problématiques particulières de la Masquerois comme de l'ensemble des Français en période de crise. Nous avons, et prenant en compte effectivement la nécessité pour l'agglo d'augmenter ses taux. Donc l'équipe municipale a choisi de ne pas rajouter à des sommes qui étaient déjà posées par l'agglo. Donc un produit attendu et qui était nécessaire, produit posé par l'agglo et qui était nécessaire. Produit attendu pour 2021, on est sur environ 600 000 €. La section investissement, c'est tout ce qui permet d'augmenter le patrimoine de la commune. Donc c'est aussi préparer l'avenir de la commune avec la volonté de notre équipe de poser des projets à court, moyen et long terme. C'est-à-dire il y a des choses qui vont sortir de terre dans les prochaines semaines, je peux le dire comme ça. Et puis il y a des choses qui vont s'inscrire dans un temps un peu plus long, de manière à préparer l'avenir, avec les recettes et les dépenses qui y sont associées. Sur les investissements 2021, je viens de les évoquer. Le compte de gestion et le compte administratif sont des éléments indispensables au vote dans une collectivité locale à chaque vote du budget. Évidemment, à la Masquère, comme dans d'autres, dans quasiment 99,99% des collectivités, les deux sont strictement identiques, puisque vous savez maintenant tous que le compte de gestion est celui qui est issu du trésorier public qui reprend l'ensemble des dépenses et des recettes réalisées par la commune, et le compte administratif est celui que nous avons nous ici en interne. Et il faut que les deux soient strictement identiques, à la virgule près, au centime près, pour pouvoir voter les budgets, ce qui est le cas puisque le compte de gestion a été transmis avec les résultats budgétaires de l'exercice 2020 en investissement d'un déficit de 14 910,18 € et en fonctionnement un excédent. Donc c'est strictement sur l'année, c'est-à-dire qu'on n'est pas en cumulé. D'accord, en résultat sur l'année, en fonctionnement, on est à 64 241,32 €. Le contrôle administratif vient obéir au principe de la séparation de l'ordonnateur et du comptable, je viens d'évoquer, et donc on vous présentera au moment du vote. C'est Agnès qui présentera ces éléments-là avec Julie, ou Rudy qui présentera et Agnès qui fera voter, donc et Agnès qui fera voter le compte administratif. C'est le compte administratif qui fait voter. Voilà. Est-ce que vous voulez que l'on procède aux échanges? Moi, juste des petites questions, des remarques. Il me faut des compléments d'information sur la ligne 65-541. J'aimerais la connaître sur 252. Dans quel chapitre, s'il te plaît? Chapitre 65. 65. Avec quoi? 65-541. Section fonctionnement. Est-ce que vous pouvez avoir des détails sur ce message? Les contributions au fond Contribution au fonds de compensation, chambre territoriale à 318 252, c'est ça? Oui.
avec tout ce qui est contribution au syndicat. Le SIAS, le SMEA. Pas assez. Le SIAS, le SMEA. Les travaux encore restants aussi bons pour le petit Pierre. L'école de musique, l'ADS et tout ce qui est travaux du SDEG. Et les travaux uniquement, pas la participation, mais tout ce qui est travaux. Et ensuite, ce compte est gonflé, en fait, au cas où on aurait des choses supplémentaires à payer, c'est pour permettre l'équilibre de la section. On Mais avait, autrement, il ne fait pas du tout ce montant. Oui, Il faut c'est pour ça permettre que- l'équilibre, voilà. on a 103 millions d'excédents. Donc, comme d'ailleurs chaque année précédente, le résultat précédent. Il faut bien, pour arriver à l'équilibre, Voilà. il y a des lignes spéciales qui sont là pour équilibrer les deux. Donc, on a choisi de mettre une partie là-dessus. Il y a d'autres questions, Stéphane? Donc, non. Après, là où c'est dommage qu'on n'ait pas eu ce document annexé à la convocation, on aurait pu déjà se regarder Quel document? ce qu'on a eu sur la table. Donc on a eu les sous-chapitres, ce que j'avais demandé déjà bien avant, avoir déjà les montants des sous-chapitres, au lieu d'avoir un total. Alors le total c'est très bien, mais j'aurais aimé voir un peu le montant des sous-chapitres bien avant le conseil municipal. Oui, alors, D'accord, je le comprends, mais je le comprends, mais je suis un peu étonnée de la demande parce qu'en fait, c'était pas du tout la pratique que vous aviez sur le mandat précédent. C'est-à-dire que Si. sur le mandat, il Si, n'y avait pas. J'ai assisté moi au vote du budget et il n'y avait pas ces documents-là. Tu n'as pas assisté aux commissions Non, mais on parle là du conseil municipal, on ne parle pas des commissions. En Oui. commission, M. Kofi était là et donc il a eu accès à ces éléments. Et c'est pour ça qu'on a mis tout un tas d'éléments. Il t'a pas échappé que depuis qu'on est arrivé, il y a des notes de synthèse à tous les conseils municipaux, pratique qui, n'est pas obligatoire, ou deux, n'était pas pratique. Sur ça, je suis d'accord. En commission, on discutait sur les. Ça a été discuté, hein. On a discuté avec Samuel. oui, je vous invite à communiquer entre vous. Il y avait aussi le fait que pour avoir des budgets sincères, il faut avoir la communication possible jusqu'au dernier moment. Et dans la semaine, on a reçu encore des informations complémentaires de l'administration qui nous indiquaient, en termes de recettes, de manière plus fine, les montants. Donc, Ça, je le sais. Oui, mais si on a communiqué avant. c'est pas grave, ça. oui, Je suis compréhensible que ça fait des lignes qui peuvent bouger. mais oui, mais tu comprends que si ça bouge d'un côté, on est obligé de le faire bouger de l'autre. Et alors, c'est vrai que c'est dommage que tu n'as pas assisté au DOB ni à la commission, mais ça fait 3 fois qu'on discute du débat. Je pense que Samuel va pas me contredire, qu'on a été transparent, qu'on a présenté toutes les lignes encore en commission en finance. Et au DOB, il y avait des questions qui étaient largement ouvertes, on a largement échangé. Donc je peux comprendre. Après, on est là pour échanger. Si tu as des questions, voilà. On est d'accord avec cette déclaration. S'il y a d'autres questions. Bien, donc on va donc procéder au vote. Juste quelques questions encore, excusez-moi. Au niveau de la taxe foncière bâtie, maintenant, les deux sont cumulés, la part communale et départementale sont cumulées. Est-ce qu'on peut savoir la part communale et la part départementale? Parce que tu as dit que la part communale ne bougeait pas. Voilà, la part communale ne bouge pas, mais je pense que la part départementale doit bouger. Elle est là. Oui, c'est ça. Elle est à 21,90. Simplement, c'est pour compenser la suppression de la taxe d'habitation. Merci. C'est bon pour vous? Bien, donc on va procéder au vote. Compte de gestion 2020. Donc, le compte de gestion 2020 ressort avec une section d'investissement en recettes à
En dépenses en section d'investissement, 100 337,84 et en section de fonctionnement, 802 822,32. Bien, ce qui donne un résultat au total un excédent de 64 241,32 et un déficit de 14 918. C'est ce qui a déjà été annoncé. Y a-t-il des remarques sur le compte de gestion? Bien. Sur mon vote, qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Qui c'est qui s'abstient? Vous vous abstenez sur le compte de gestion défini par le trésorier? Oui. D'accord. Pas commun. Donc 3 abstentions. Et on peut connaître le motif? Non, on n'a pas trouvé le motif de nos... Non, vous n'avez pas, mais les masquerons peuvent aussi se poser la question. Et tu pourras leur donner la réponse que tu as leur donner, mais c'est un vote quand même, alors quand même, c'est la meilleure, ça, on peut voter quand même ce qu'on veut. Oui, mais je ne remets pas en cause le vote, j'essaie de le comprendre. Ok, écoute, on te Très bien. Non, mais on te fera un petit mail. Excusez-moi d'avoir essayé de vous comprendre. Merci. Compte administratif, Agnès, je vous dis, je vous laisse. Donc, les comptes administratifs 2020. Dans la section fonctionnement, les dépenses 802 822 1032 centimes. Recettes 867 063,64 euros. Excédent 2019 538 838,07 euros. Ce qui fait au total recette 1 405 901,71. L'excédent de fonctionnement 2020 s'élève à 603 079,39 euros. En ce qui concerne la section investissement, les dépenses s'élèvent à 100 337,84 euros et les recettes à 85 427,66 euros, auquel s'ajoute un excédent 2019 de 17 841,60 euros, soit total recette 103 269,26 euros. Un excédent d'investissement 2020 donc de 2 931,42 euros. Avec des questions? Merci. D'accord. Qui est contre? Qui s'abstient? 3 abstentions. Qui est pour? À l'unanimité. À la majorité, pardon. La prochaine fois sera meilleure. Je continue. Voilà, là. Ok, donc on est toujours sur les finances, l'affectation des résultats, que vous savez qu'il faut affecter les résultats suite aux résultats du budget. Nous avons des résultats comme annoncé par le tout à l'heure, un excédent de fonctionnement de 603 079,39 euros, excédent d'investissement de 2 931,42 euros. Donc on se propose d'affecter l'excédent de fonctionnement en 2 tiers, 1 tiers, comme on l'a annoncé tout à l'heure, maintient une somme de 403 079,39 euros en section de fonctionnement et une somme de 200 000 euros en section d'investissement.
qui nous permettra d'avancer sur nos projets tout en sécurisant la section de fonctionnement. Y a-t-il des questions, des remarques? Non? Très bien, on se met au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Ok. Ok. Qui est pour? Je vous remercie. Finance, les taxes communales. Donc je vous rappelle que chaque année nous devons voter les taux des taxes foncières, sachant qu'il y a stipulé taxes d'habitation. On n'a plus de taxes d'habitation. Donc sur les résidences secondaires et autres locaux, etc. Donc il est proposé pour le budget. J'arrive pas à entendre Madame le maire. Désolée, mais je ne vois pas que je n'entends rien. Merci. Merci Valérie de ce rappel à l'ordre. Il est proposé, donc je disais que comme chaque année, effectivement, dans les collectivités locales, il est nécessaire de voter les taux des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties. Donc sur l'ATF propriété bâtie, on avait l'an dernier un taux à 35,17% et pour le foncier non bâti, on était à 84,44%. Compte tenu de la situation que nous vivons les uns et les autres, compte tenu de la suppression de la taxe d'habitation, mais aussi compte tenu de l'évolution des taux votés par le conseil de communauté à l'agglo, l'équipe municipale a choisi de ne pas augmenter les taux cette année pour faire un geste significatif envers nos habitants, et donc nous vous proposons de maintenir les taux sur le TF, sur la TF bâtie à 35,17 et non bâtie à 84,44% comme l'an dernier. Donc pas d'évolution des taux de l'imposition. Y a-t-il des questions? Très bien, donc je propose au vote. Qui s'abstient? Pardon, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie de cette décision courageuse. Alors, budget primitif. Donc on en arrive au vote du budget primitif lui-même, tel que présenté par Rudy, sur les comptes administratifs, sur le budget primitif 2021 lui-même. Donc, il nous revient donc d'accepter le budget tel qu'il a été présenté. Y a-t-il des questions? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? 3 abstentions. Qui est pour? Je vous remercie. Bien. C'est le budget le plus rapide de l'histoire. Y a-t-il des questions diverses? Pas de questions diverses? Non. Bien, tout le monde est libre.